Pour commencer cette quatrième capsule, je vous raconte une histoire. Un jour de sabbat, le fils d'un rabbin alla prier dans une autre synagogue que celle de son père. À son retour, le rabbin lui demande « Eh bien, as-tu appris quelque chose de nouveau ?» Et le fils de répondre « Oui, bien sûr. » Le père, un peu vexé dans sa fierté de rabbin, reprit « Alors, qu'est-ce donc qu'ils enseignent là-bas » Le fils reprit « Aime ton ennemi. » Le père s'empresse de répliquer « Il prêche la même chose que moi, comment peux-tu prétendre avoir appris quelque chose de nouveau ?» Le fils répond « Ils m'ont appris à aimer l'ennemi qui habite en moi, alors que je m'acharne à le combattre. » Voilà une piste de réflexion pour une maladie spirituelle que nous vivons tous et qui s'appelle la colère. Alors, pour parler de la colère, je vais commencer d'abord par vous définir un peu ce qu'elle est. Je dirais qu'il y a deux formes de colère, une colère rouge et une colère blanche ou froide. Alors la colère rouge, c'est celle qui nous habite tous un jour ou l'autre, une colère banale, ordinaire. Femmes, hommes, moines, prêtres, religieux, célibataires, pères, mères de famille, tous nous la connaissons, c'est le bouillonnement, l'enchaînement, le déchaînement, pardon. Nous sommes hors de nous, ça nous fait perdre la face et cela nous défigure. Nous sommes rouges, ou pire encore, ivres de colère. Donc une colère qui nous déborde, qui nous subjugue, et le langage de tous les jours ne n'y trompe pas. Il a pété les plombs, ça va pas bien. Donc une intensité qui nous fait déconnecter et qui désarticule la raison. Une colère qui court-circuite la pensée. L'homme coléreux fait des sottises, dit le livre des Proverbes. Donc un débordement qui peut être angoissant, mais qui peut être aussi jouissif. Regardons bien qu'est-ce que nous avons éprouvé lors de notre dernière colère, si elle est encore présente à votre esprit. Que s'est-il passé pour que nous soyons dans cet état? Et vous le savez tous, la plupart du temps, rien d'extraordinaire. Où chercher l'origine de ce comportement? En nous. Et je vais prendre un exemple. Deux personnes sont face à une même situation. Celle d'un conducteur, donc vous conduisez votre voiture, vous vous garez sur une place de parking convoitée. L'un laissera faire sans rien dire et restera calme. L'autre va commencer à injurier l'automobiliste, voire même à l'agresser. Donc vous voyez, un même événement, deux façons de réagir. Les pères de l'Église sont catégoriques. La source de la colère est en nous, jamais dans une cause extérieure. Et la colère va prendre l'autre comme un objet. Donc, l'origine de la colère est à chercher en nous, dans notre état intérieur de frustration, d'attente ou de souffrance. Nous sommes responsables de notre colère rouge et rien ne peut la légitimer. Ça, c'est pour la colère, j'ai envie de dire, facile à concevoir. Pas si facile d'en être responsable. Hein. On va toujours dire « Ouais, c'est la faute de l'autre ». Non, 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 non. Mon voisin, ne se met pas en colère. Ça veut dire que c'est en moi. Deuxième chose, la colère blanche ou la colère froide, et celle-ci, elle est bien plus dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle ne se voit pas. Parce qu'elle est alimentée, parce qu'elle est entretenue, parce qu'elle fait ce qu'on appelle des coups bas. C'est la vengeance, la méchanceté.
Exemple banal, vous recevez par courriel des homélies, par exemple, puis tout d'un coup, vous ne recevez plus votre homélie et vous vous apercevez que par derrière, quelqu'un a supprimé votre nom par vengeance, par méchanceté. Et vous êtes, peut-être, vous avez fait la même chose pour vous venger de quelqu'un. Vous voyez cette forme de colère qui prend toutes sortes de choses pour faire du mal à l'autre. Alors, cette colère, elle peut s'entendre aussi par de l'ironie, par des médisances, par des calomnies, par des jalousies. Alors, tous ici, nous avons l'exemple de réunions familiales où on va devoir partager l'héritage des parents récemment décédés. Rappelez-vous les paroles prononcées à cette occasion. Alors, l'origine de cette colère blanche n'est jamais non plus dans l'autre, mais au-dedans de nous, dans cette façon tordue que nous avons de convoiter ce qu'est l'autre ou ce qu'a l'autre, dans notre cœur compliqué, malade et douloureux. Le ressentiment fait partie de cette colère entretenue. Et vous savez bien, c'est le souvenir d'une offense, d'une humiliation. Alors du coup, on n'oublie pas et on a envie de se venger. C'est la rancune, c'est l'hostilité, c'est la méchanceté. La mauvaise humeur aussi, l'aigreur, sont des formes de colère. De même s'y rattache l'indignation, les moqueries, l'ironie à l'égard des personnes. L'ironie, ce n'est pas l'humour. L'ironie, c'est ces petites piques qu'on envoie, et ça, c'est une forme de colère. On peut encore y rapporter la malveillance, ou qui consiste cette malveillance à se réjouir, même un bref instant, d'un malheur qui advient à mon frère. Ou bien de ne pas s'affliger des peines qui lui surviennent, ou bien même de ne pas se réjouir de son bonheur. Alors, comment rechercher l'origine de ces colères? En soi, bien évidemment, mais je voudrais aussi vous parler d'une colère qui est justifiée. Il y a des colères qui sont bonnes, des colères qui sont des énergies pour combattre la destruction. Je parle par exemple de la colère de ces hommes, de ces femmes qui ont été abusés sexuellement par des prêtres, par des évêques, et qui ont subi une grande violence. Ces femmes ou ces religieuses qui, pendant un sacrement de réconciliation, ont été assaillies par des hommes d'église. Des femmes qui n'ont jamais pu, ou des enfants qui n'ont jamais pu être entendus dans ce qu'elles ont subi. Si ces hommes, ces femmes ne veulent pas tomber dans une forme de dépression, elles ont le devoir de réagir. Elles doivent parler, se battre. Pourquoi ? Pour maintenir une circulation de vie en elles-mêmes. Leur comportement va mobiliser des pulsions de vie pour ne pas glisser vers l'immobilité et ne pas être happé par le repli, la tristesse qui va figer pour que ça s'arrête, pour ne plus rien sentir. Donc, cela va demander une juste colère pour repousser les assaillants internes comme l'indignité, la rumination, la rancœur. Oser repousser ces mauvaises ruminations, indignités, est un devoir de vie. Et vous voyez peut-être où je veux en venir, à la colère de Jésus. Parce qu'effectivement, l'Évangile, et on nous le dit un petit peu trop peu souvent, l'Évangile est plein de colère. Jésus
se met souvent en colère. Alors vous connaissez bien la colère de Jésus dans le temple. Jésus monte à Jérusalem, il trouve installés des marchands de bœufs dans le temple, des marchands de colombes, des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, les chasse, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jette par terre la monnaie, renverse leur comptoir et dit « Enlevez ça d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Regardons cette colère de Jésus. La colère de Jésus est préméditée. Il agit avec obstination et décision. Il chasse des gens, il renverse et il crie. Seulement Jésus ne perd pas le contrôle. Il prononce des paroles décisives que les disciples découvriront plus tard. En colère, Jésus l'est aussi le jour du sabbat dans l'évangile de Marc, quand il promène avec colère son regard sur ceux qui étaient là. Jésus n'est ni colérique, ni hystérique, mais il se met en colère souvent. Et nous, trop souvent, nous l'ignorons. À chaque fois, Jésus nous parle de l'origine de sa juste colère. Quelle est l'origine de la colère de Jésus? Le non-respect pour l'autre, le non-respect pour Dieu et enfin l'injustice. Ni Dieu ni l'homme ne sont des objets dont on peut se servir à sa guise. La colère de Jésus désigne cette limite, désigne cette ligne rouge à ne jamais dépasser. Pour Jésus, le salut et la santé de l'homme sont prioritaires. Aucune prescription, aucune règle ne doit empêcher l'être humain de devenir pleinement humain. La colère de Jésus est un modèle, un exemple à suivre, et c'est beaucoup trop souvent oublié. La colère de Jésus, elle rétablit la dignité de l'homme avec Dieu. La colère de Jésus, elle dépasse les convenances, dépasse les certitudes, le formalisme, pour nous dire où se trouve l'essentiel. Ne soyons pas gênés avec les colères de Jésus. Elles nous indiquent un chemin de vie pour retrouver, pour diriger cette puissante énergie qui pourrait nous submerger si elle n'est pas bien orientée. Et je terminerai par les colères de Dieu, parce que peut-être que déjà vous êtes en train de me dire « mais dans la Bible, on parle souvent de la colère de Dieu ». On parle plus souvent, figurez-vous, de la colère de Dieu dans la Bible que de la colère de l'homme. 170 fois à propos de Dieu et 40 fois seulement à propos de l'homme. Alors, pour terminer, qu'est-ce qui met le Seigneur Dieu en colère? Tous les exégètes vous diront que notre Seigneur montre son visage de colère quand les humains ne sont plus en relation avec lui. Quand ils se trompent, quand ils pêchent. La colère de notre Seigneur, elle se manifeste. Pourquoi? Car il a besoin de voir un visage. Il a besoin d'être en face à face. Il nous demande que de relever la tête. Si notre Seigneur et notre Dieu se met plus en colère que les hommes, c'est en raison de son amitié sans fin envers nous.